Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot. Soyez là ou le bienvenu. Alors oui, aujourd'hui pour cette courte vidéo, c'est un match de la 37e journée qui sera Nice-Lille que j'ai choisi pour ce palier numéro 2. On fera également un point rapide sur le dernier prono de la chaîne. Allez, allons-y. Alors, comme c'est le palier numéro 2 aujourd'hui, cela signifie bien sûr que le palier 1 est donc passé. Après la victoire des Niçois à la cote de 1,55 avec la mise de 20 €, ça nous fait 31 €. Donc ça sera tout simplement la mise du prono du jour. Ça mérite le pouce bleu qui va bien, non? Allez, donc nous avons la belle rencontre qui sera Nice-Lille. Et oui, je cherche mes mots un petit peu. Allez, un petit point sur le classement. Nice est à la 4e place avec 63 points, alors que les Lillois sont à la 10e avec 51 points. Regardons tout de suite les enjeux pour les uns et les autres. Nice est pour une place européenne avec Lille, puis plus rien du tout, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison, ce qui veut dire que les deux dernières rencontres, celles-ci y comprises, ça ne changera plus rien à leur destinée, plus rien à espérer. Oui, alors un point par contre, effectivement, vous le direz tous, à ne pas prendre à la légère, je veux bien comprendre que Nice a joué mercredi soir et l'a remporté, tout en étant mené 2-0 à la mi-temps contre les Verts et avec au coup de sifflet final un 4-2. Oui, je ne sais pas si vous avez regardé ce match, mais la mine qu'a envoyé Delors, franchement, j'adore. Alors, quand on regarde, ça rime, mais j'ai pas fait exprès. Quand on regarde à la maison, il reste tout de même invaincu depuis 8 rencontres sur leur pelouse, ce qui n'est pas anodin. Perso, pour ce match, je pense qu'il y a de la place. Vous pouvez faire votre propre idée, mais je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de pronos là-dessus. Mais vous verrez ça, ou vous le mettrez en commentaire. Du côté des ch'tis, je suis un peu déçu car, vous le savez, enfin, pour ceux qui me suivent, vraiment, je suis de la région dunkerquoise et donc forcément, je suis les Lillois. Et depuis le début de l'année, je suis un peu déçu des Stioga. Leurs 5 dernières rencontres, c'était tout simplement 2 victoires, 1 nul et les 2 dernières défaites consécutives, c'était contre 3 et Reims. J'ai eu le plus grand respect pour les Stacks et pour les Rémois, mais je pense bien que Nice est quand même un poil au-dessus de ces équipes affrontées plutôt par les Dogs. Des absences, oui, il y en aurait. Ah oui, je fais attention à ce que je dis maintenant parce qu'on vérifie tout ce que je dis et vous avez tout à fait raison. Mais au lieu de vérifier tout ce que je dis, donnez votre avis dans le match. Aussi, quoi, vous n'êtes pas des Bernard Pivot en puissance, bordel. Ce que j'attends de vous, si je peux attendre quelque chose de vous, tout simplement, c'est que vous me mettiez des retours constructifs et que vous m'exposiez votre point de vue sur la rencontre qui vous est proposée. Donc, il y a des absents de part et d'autre. Côté niçois, nous avons à cette heure-ci, on a Attal et Claude Maurice. Et du côté des visiteurs, nous avons les Portugais, j'allais dire les Portugais, mais c'est pas cool, Sanchez et Zeka. La dernière victoire en terre niçoise remonte quasiment à 10 ans pour les visiteurs. Nous avons tout de même, sur le bilan de 10 rencontres, 4 victoires des locaux, 5 nuls et une petite victoire lilloise. C'était le 2 mai 2012. Vous me direz, écoute David, pour assurer, on pourrait faire une double chance. Je vous dirais, pourquoi pas une double chance Nice ou nul. C'est ce que pourrait dire, et c'est ce que disent d'ailleurs quelques confrères. Ils font ce qu'ils veulent, je n'ai rien à foutre. Personnellement, j'aurais plus la rage, je le dis franchement, d'avoir un prono qui ne passe pas lorsqu'on fait un 2 sur 3 au lieu d'une chance sur 3. Ouais, au lieu d'un choix sec, choisir deux solutions et que ce soit la troisième, je les aurais un peu là. Donc personnellement, ce n'est pas mon point de vue, c'est pas ma façon de faire. Chacun fait ce qui lui plaît. Allez, on abrège. Donc le prono pour le palier 2 de la chaîne est tout simplement la victoire des Niçois à la cote de 1,73. Faites gaffe parce qu'elle descend assez vite. À la mise de 31 €. Et toi, quelle est ton opinion sur ce match? J'attends ton point de vue de supporter, comme nous avons pu échanger lors de la dernière vidéo dans les commentaires avec René, Stockello, concernant le match de Nice-Saint-Etienne. C'était très enrichissant, je les remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, alors just like it les copains.
ainsi que de cliquer sur la petite cloche de notif, histoire de rester au contact de cette chaîne. Pourquoi? Vous savez que les championnats européens, tout doucement, vont s'éteindre jusque le 28 mai, le jour de la finale de la Ligue des Champions. Après, nos championnats principaux vont se reposer un petit peu. Alors que sur cette chaîne, tu découvriras de nouveaux championnats pendant cet été. Alors, pourquoi pas t'abonner juste pour essayer? D'ici là, bon week-end, prends soin de toi et de tes proches. Bye! Pour toi qui est resté jusqu'à la fin, je miserai de ma BK perso 20 € sur la victoire de Reims, se déplaçant dans le chaudron des Verts. Pourquoi pas une petite surprise? Bye!